terminer, mais juste déjà avancer. Alors on a dit là hier que l'eau et les liquides rendent aptes aux aliments de devenir tamés, impurs. En d'autres termes, si maintenant j'ai une pomme et que cette pomme-là, elle est sèche, ou bien elle n'a jamais reçu aucun liquide sur elle, eh ben je peux être quelqu'un qui peut être le plus impur sur terre, elle ne sera jamais impure. Si par contre la pomme, je la trempe dans de l'eau, la pomme elle reçoit de la pluie ou ça m'intéresse qu'elle reçoive de la pluie ou peu importe, à ce moment-là, dès que quelqu'un qui est impur la touche, elle devient automatiquement impure. Donc ce principe-là, il est dans tous les aliments. Alors donc par conséquent, alors maintenant c'est quoi? On va étudier c'est quoi les liquides. Quels sont les liquides concernés? Alors monsieur, c'est quoi les liquides concernés? Réponse. Alors il y a l'eau. Un instant, je vais vous donner les 7 liquides. Alors c'est quoi les 7 liquides? Ce sont l'eau, le vin, l'huile, le lait, la rosée, le miel des abeilles et le sang des animaux sauvages et le sang des bovins et des animaux domestiques et animaux sauvages. Je parle cachère. Alors maintenant, pourquoi le sang? Vous allez dire, mais c'est quoi le sang? C'est quoi l'histoire? Alors imaginez maintenant quelqu'un à l'époque, il croyait que des fois pour guérir, on avait besoin de prendre un peu de sang ou n'importe quoi, on le trempait. Donc peu importe. En tout cas, celui qui a fait tremper un aliment dans un des 7 mashkeh, qui sont l'eau, le vin, l'huile, le lait, la rosée, le miel et le sang, et bien à ce moment-là, cette personne-là, il doit faire Netilat Yadayim auparavant. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi quand on va à la Haggadah de Pessah et on trempe le céleri dans l'eau salée, pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? Parce que, pour ce qu'on vient de dire à l'instant même, étant donné qu'on le trempe dans un liquide, le céleri devient apte à recevoir l'impureté et nous on doit faire Netilat Yadayim auparavant. En résumé, les Chachamim ont dit la chose suivante: tout ce qui est dagan, tirosh et itzhar, des céréales, le vin et l'huile, on doit se tremper les mains quoi qu'il arrive avant de les consommer, quoi qu'il arrive. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas quand on boit du vin? Parce que le vin, on le prend à travers un ustensile. Comme on prend un ustensile, donc ce n'est pas les mains qui le touchent directement. Mais les Chachamim ont étendu la xéra à tout ce qui est trempé dans de l'eau. Donc si maintenant je prends un gâteau et je le trempe dans de l'eau, dans du café, je dois aussi faire Netilat Yadayim. Chazak, bon.